Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'unité, donc la paix universelle, le fait que l'ensemble humain se connaît, est en fraternité partout où on va sur la planète, on est accueilli. L'homme n'est plus du tout un loup pour l'homme, donc on a réussi à résoudre tous les problèmes psychologiques, pathologiques de l'humain, des problèmes qui sont liés à la transformation d'un primate, du primate que nous étions à l'origine, en humain accompli. Dans cette chrysalide, des tas de pathologies se sont développées, euh, liées à la contrainte des interdits. En fait, quand la contrainte des interdits sur nos pulsions font que 95% de la population va se frustrer, va se névroser, en somme, va être névrosé, va plutôt s'empêcher de faire du mal à autrui et à la limite plutôt se faire du mal à lui-même. Et puis, un petit pourcentage va transgresser. Leurs pulsions seront tellement puissantes, euh, leurs pulsions de domination, de prédation, d'agressivité, de jalousie, peu importe, va faire qu'ils vont passer du côté de la violence, de la délinquance, etc. Et leur rôle est aussi important que les autres, hein. Euh, cette, cette propension fait que l'humanité va chercher à combattre ce qu'on appelle le mal, en fait, hein. Et on le voit sur les réseaux sociaux, là, actuellement, euh, les, chaque fois qu'il y a un drame, un crime, quelque chose d'un peu sordide, bon, ben, l'ensemble humain monte au créneau et dit, euh, par peur, euh, par offuscation, interpelle les hommes politiques pour qu'ils bloquent ce genre de choses. Et donc, progressivement, ben, les interdits se durcissent, euh, la capacité à contenir ces transgressions se développe et jusqu'à un certain moment, on, l'humanité sera parvenue à neutraliser ces transgressions. Alors, soit par... ben on voit, hein, maintenant, on installe des caméras de surveillance de partout, on piste les gens à tous les niveaux. Bon, c'est une façon de, de surveiller et donc d'empêcher les transgressions progressivement. Mais on travaillera aussi sur l'éducation dans les écoles. On détectera très tôt les enfants qui supportent pas la contradiction, la contrariété, qui ont une propension à exprimer un narcissisme abusant, qui sont maltraités et donc qui peuvent reproduire des schémas. Tout ça, dans un, deux, trois siècles, on aura acquis cette maîtrise-là. Parce que quand je parle de cet état de perfection, je parle d'un monde qui viendra dans 3, 4, 5, 6 siècles, peut-être 10 siècles. Mais en fait, nous sommes sur ce chemin-là. Et puis, on interviendra vraisemblablement aussi sur la génétique. On trouvera des moyens thérapeutiques de gérer ça pour arriver à faire que l'homme soit un agneau pour l'homme et sur toute la planète.
Et à ce moment-là, ben, il n'y aura plus aucune crainte, quoi. Les gens pourront voyager, partir comme ça. Partout où ils arriveront, ils trouveront le gîte, le couvert, voilà, ça sera, il n'y aura plus du tout d'inquiétude en réalité. Donc on arrivera, c'est mon point de vue, on arrivera au degré zéro absolu de danger, de sentiment de danger. Et donc dans cet état-là, eh bien, on atteint la sérénité absolue, l'extase en fait. Voilà, c'est un état de paix totale qui nous met au contact fusionnel avec l'ensemble de la création. Voilà, donc ça c'est juste l'entrée en matière. Je suis en train de travailler, ça sera la deuxième vidéo sur cette... euh, sur cette émission de France Culture, Les chemins de la philosophie, qui travaille sur la liberté vue par, vue par, vue par, vue par, vue par, vue par Leibniz. Voilà. Donc, on continue et on écoute, et puis voilà, je commente s'il le faut. Heureusement, un guide est avec nous en studio, un guide pour s'aventurer sans danger dans les dédales du labyrinthe divin. Bonjour Michel Fichon. Bonjour. Pour ma part, je dis que cette chose est libre, qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature. Et contrainte, cette chose qui est déterminée par une autre à exister et à agir, selon une modalité précise et déterminée. Dieu, par exemple, existe librement, quoique nécessairement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. Vous voyez donc que je ne situe pas la liberté dans un libre décret, mais dans une libre nécessité. Mais venons-en aux autres choses créées, qui toutes sont déterminées à exister et à agir selon une manière précise et déterminée. Pour le comprendre clairement, prenons un exemple très simple. Une pierre reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une quantité de mouvement, par laquelle elle continuera nécessairement de se mouvoir après l'arrêt de l'impulsion externe. Cette permanence de la pierre dans son mouvement est une contrainte, non pas parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion des causes externes. Et ce qui est vrai de la pierre l'est aussi de tout objet singulier, quelle qu'en soit la complexité et quel que soit le nombre de ses possibilités. Michel Fichon, en quoi est-ce que la liberté de l'homme leibnizien se distingue de l'absence de liberté de la pierre de Spinoza? De la pierre et de l'homme, c'est la même chose. Dans laquelle Spinoza décrit une forme de liberté, d'absence de liberté qui serait celle d'une pierre que l'on jette et qui ne fait que suivre un mouvement impulsé par une cause extérieure. L'homme, créature de Dieu, est dépendante d'une contrainte extérieure, à savoir Dieu. Donc comment maintenir une forme de liberté humaine dans l'univers leibnizien? Ce qui distingue chez Leibniz l'homme et de façon générale toutes les créatures intelligentes, c'est qu'elles ne sont pas soumises à une cause externe, mais agissent, Leibniz le répète tout le temps, spontanément, c'est-à-dire d'elles-mêmes en vertu d'une capacité d'action, que Leibniz appelle une force, qui leur est inhérente. Alors, le fait que les choses existent relève du concours divin, mais, et c'est l'un des problèmes centraux du discours de métaphysique qui amorce les développements les plus importants, c'est de se demander en quel sens peut-on dire des créatures aussi qu'elles agissent. Et agir pour Leibniz, c'est toujours agir par soi-même et de soi-même, donc spontanément. Donc il y a bien une détermination, mais c'est une détermination interne et non pas extérieure. Et Mais alors, en même temps, cette force extérieure, elle est toujours à la manœuvre pour nous-mêmes. Voilà, là je suis assis, si je me lève, il y a quelque chose qui, évidemment, c'est ma volonté qui va, la mettre en œuvre, et c'est la différence avec
une pierre. Une pierre, elle n'a pas la volonté elle-même de pouvoir se bouger. Donc c'est là où il y aurait une sorte de liberté. Mais en fait, ce qui fait que quand je me réveille, je ne reste pas inerte dans mon lit comme une pierre, fait que, quoi qu'il arrive, je ne peux pas faire ça, même si je le fais, admettons, par expérience, j'essaierai d'expérimenter, de ne pas bouger ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui me forcera à bouger. Je suis obligé d'aller dépenser mon énergie. J'ai une énergie vitale. Il faut que dans une journée, je la dépense, donc que je me lève, que je mange, que je bouge, que je fasse. Voilà que, évidemment, on peut arriver. Hier, j'ai lu, je vais le présenter. J'ai lu un petit passage de ce bouquin, Aux origines de la philosophie indienne. Et pour le jaïnisme, justement, pour interrompre le cycle des renaissances, le dernier, le plus haut point, ça serait de ne plus du tout bouger, d'arriver à atteindre un état d'immobilité absolue. Et quand on atteint cet état d'immobilité absolue, on atteint le plus haut degré de l'esprit, et donc là, il n'y aurait plus, donc on atteint le nirvana en somme, et il n'y aurait plus le cycle des renaissances. Mais quoi qu'il arrive, sinon, on est, on est constitué avec cette énergie qui fait que, au lieu que ça soit ma main qui jette une pierre, cette énergie intime à laquelle je n'ai pas forcément accès, en fait. Hein. Cette énergie, c'est elle qui me meut du matin au soir et durant les 80 ans de mon existence. Parce que cette spontanéité est accompagnée de l'intelligence, alors à ce moment-là, on peut parler de liberté. Mais alors dans ce cas, il voilà. est d'accord avec Spinoza. Ça, donc il y a liberté. Intéressant, c'est que si on rajoute l'intelligence, évidemment, c'est elle qui va guider mon orientation, ce que je vais faire. Donc je vais avoir le sentiment de liberté. Mais à mon avis, ça n'est qu'un sentiment de liberté. Ignorance des causes qui nous déterminent, mais dès lors que nous savons que nous sommes agis, alors nous pouvons peut-être avoir l'illusion d'une liberté, mais nous déterminer à l'action. On a souvent... Il y a certains interprètes, il y a en particulier Bertrand Russell au début du siècle dernier, qui ont soupçonné Leibniz d'avoir été spinoziste ou il aurait dû l'être. Il aurait dû l'être s'il était allé jusqu'au bout de la conséquence de ses positions fondamentales. Je pense par qu'il a accommodation avec la religion dominante qu'il aurait biaisé pour trouver un accommodement sans aller jusqu'à un spinozisme complet. Je crois que plus personne aujourd'hui ne retient cette allégation. C'est vrai que l'écriture de Leibniz est souvent fluctuante, mais ce qu'il dit est parfaitement précis. Ce qui, pour Leibniz, est censé sauver la liberté, je viens de le dire, c'est la spontanéité plus l'intelligence, et s'y ajoute la contingence. La contingence, c'est-à-dire que l'action de la créature, l'homme notamment, même si elle est parfaitement déterminée dans un monde où il n'y a aucun hasard ou aucune fortune qui intervient, même si elle est parfaitement déterminée, est contingente. Toute la question étant de savoir qu'est-ce que veut dire en ce cas contingent. Aujourd'hui, nous avons tendance à associer à l'idée de contingence précisément l'idée d'un indéterminisme, alors que chez Leibniz, la contingence est, elle aussi, une forme d'indéterminisme sans aucune exception. Et à partir du problème classique depuis la philosophie antique des futurs contingents, Leibniz soutient que les événements futurs, les choses qui ne se sont pas encore produites, sont parfaitement déterminées dès maintenant. Elles sont certaines, même si nous ne les connaissons pas.
Voilà, alors ça, par exemple, sur la mécanique universelle, je le démontre, cette théorie, tout simplement avec le- l'expérience des accidents. Demain, par exemple, on sait qu'en France, il va y avoir, admettons, 800, entre 800 et 1000 accidents de voitures, des tôles qui se froissent. Voilà, on va partir sur des accidents euh, petits, banals non trop violents. Voilà, deux voitures qui vont se rentrer dedans. À peu près par jour, il y a tant d'accidents qui se réalisent. Eh bien, sur ces 1000, admettons 1000 ou je ne sais pas, demain il y en aura peut-être, admettons 1000. Aujourd'hui, ces, ces deux personnages qui vont se rentrer dedans sont en train d'aller vers cet accident sans le savoir. Il ne, il n'y a pas d'échappatoire pour arriver à cet accident. C'est les 1000 accidents qui se réaliseront demain ne peuvent pas ne pas se réaliser. Les voitures, là, actuellement, chacun est en train de préparer son destin, en fait. Il est inclus dans quelque chose auquel il ne peut pas échapper. Peut-être qu'il est en train d'hésiter en disant bah, demain je vais dans telle ville. Son épouse lui dit ben non, on va plutôt là. Bon, ils sont en train d'hésiter ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il arrive, si c'est lui qui doit avoir cet accident, il sera à cet endroit précis demain, il ne pourra pas y échapper. Quoi qu'il arrive, que tu prennes euh, un, un, toutes les décisions qui vont être prises entre maintenant et demain, et entre bien avant, c'est la même chose, mais entre aujourd'hui et l'instant de cet accident, toutes les décisions qui seront prises, qu'on a l'impression qu'ils sont libres, ben en fait, conduiront à cet accident. Et s'il y a 1000 accidents, ces 1000 accidents, quoi qu'il arrive, à l'instant là, ils sont déjà en route pour aller vers cet accident-là, en somme. Et ça, c'est valable pour tous les êtres humains. Ce que je vais faire demain à midi, quoi que ce soit que je ferai, je suis en train de le préparer sans le savoir, d'une manière ou d'une autre. Peut-être je serai ici à la même table en train de faire ça. Peut-être que demain je serai dans un autre village, où je serai à l'hôpital, où je serai... Peu importe, ce qui est en train de se passer, c'est tout ce qui se passera demain et, et inclut tous les actes que je suis en train de faire. Voilà, si tout à l'heure je me repose 1 heure, eh ben ça sera inclus dans ce qui va se passer demain midi. Ça fera partie de exactement ce qui va se passer demain à midi pile. Tout ce que je vais faire, le temps que je vais prendre pour faire cette vidéo, si j'arrête dans 10 minutes ou dans un quart d'heure, etc., etc., à chaque fois, c'est la même chose. Donc, il n'en reste pas moins qu'elles sont contingentes au sens où est contingent ce qui, pris en soi-même, est seulement possible parce que le contraire, la non-production de l'événement, n'est pas logiquement contradictoire, ne comporte pas de contradiction. Voilà, donc c'est là où ça devient assez compliqué, puisque finalement, Leibniz, pour se distinguer du déterminisme spinoziste, invoque un terme qui n'est pas nouveau. Vous l'avez dit, le terme de contingence était utilisé déjà dans l'Antiquité pour le cas des futurs contingents. Je renvoie à Aristote notamment, le chapitre 9 de l'interprétation, où il est question de ces fameux futurs contingents. On va y revenir dans un instant. Mais surtout, ce qui pose problème, vous venez de le dire, c'est comment les règles logiques, le principe de non-contradiction, peut-il être compatible avec l'agir, avec la pratique qui demande à ce que l'homme puisse être libre pour rendre raison, rendre justice de ce sentiment de liberté. C'est en cela peut-être qu'il se distingue de... Ben, elle le dit tout à fait, ce sentiment de liberté. Elle le dit sans le savoir en réalité. Mais évidemment, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle.
nous ne sommes, tout est déterminé, tout ce que nous faisons est déterminé. Donc c'est un peu comme si Dieu guidait tout ce qu'on fait. On ne peut pas ne pas faire ce qu'on fait. Quoi qu'il arrive, là, ce que je suis en train de dire, je ne peux, c'était ce qu'il fallait que je dise. Je n'ai pas le choix entre deux options. Il n'y en a qu'une que je dois prendre. Et quoi qu'il arrive, je dois la prendre, l'option. Et même si j'hésitais comme l'âne de Burinan entre ces deux options et que je me laisse mourir parce que mon hésitation est tellement intense que entre manger et boire, je ne sais pas quoi faire, je reste là et je suis tétanisé au milieu et jusqu'à la mort. Et ben c'était ça l'acte que je ne pouvais pas échapper à cela. Quoi qu'il arrive, on croit qu'on a deux voies. Par exemple, là, je peux appuyer sur le bouton parce que ça fait 20 minutes que dure cette vidéo. C'est déjà, j'arrive au maximum. Soit j'appuie et je dis, bon, c'est fini pour cette vidéo, rendez-vous à la prochaine. Soit je continue 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes. Quoi qu'il arrive, ce que je vais faire, je crois que j'ai le choix. Mais le choix que je vais prendre, en fait, c'est le seul qui est réalisable. L'autre, c'était une illusion qui servait pour me faire croire que je suis libre en réalité. Mais en réalité, on fait toujours un choix. Et donc, on est obligé de faire un choix. On est obligé voilà, cette minute-là, je suis en train de la faire. La minute qui vient, je suis obligé de la faire. Quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, je suis contraint de la faire. Donc, même si je dis j'ai le choix de faire ça dans la minute prochaine ou ça, en fait, ce que je vais faire, ça sera ce que je devais réaliser. Et l'autre version, je ne saurais même pas ce que ça peut être puisque je ne l'aurais jamais réalisé en réalité. Donc, je ne sais pas ce qu'aurait pu influencer mon destin. C'est comme si je dis, ben là par exemple, j'arrête tout et je fais plus de philosophie, je prends mon sac à dos et je m'en vais. Bon, ben si c'est ça, je ne saurais pas ce que c'est. Je saurais pas l'autre version, c'est je continue ma philosophie jusqu'à éclairer complètement ce truc-là. Voilà. Et bien, cette version-là, je saurais pas ce qu'elle est. Ça sera juste une illusion d'avoir eu le choix de conduire ma vidéo à son terme. Et si je ne prends pas mon sac à dos et que j'amène ma vidéo à mon terme, je ne saurais pas ce qu'aurait conduit le fait que j'abandonne la vidéo, que je prenne mon sac à dos et que je m'en aille. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a qu'une option et l'autre, c'est une illusion d'option en réalité. Voilà ce que j'essaye de démontrer sur la mécanique universelle. Et donc, il n'y a pas de liberté. La seule liberté, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est d'atteindre l'extase, l'éveil, le nirvana, dans cet état-là où on se laisse absolument, on est vécu de l'intérieur, on est dans une contemplation absolue, on est dans l'instant présent total. C'est le seul moment où on atteint un état de liberté absolue, mais ça n'est plus nous qui gérons les choses, on est vécu par le divin en somme. C'est le divin qui prend possession de notre conscience, de notre esprit vide, puisqu'on l'a vidé, puisque l'extase c'est le fait de vider son esprit pour le contraindre à l'immédiat, à ce qu'il soit juste en contemplation. Donc, il ne se pose plus de questions, il est juste en contemplation. C'est un esprit vide. Et bien, dans cet esprit-là, dans ce vide-là, c'est le divin qui prend, qui anime le corps, qui anime l'esprit, etc. Voilà. Donc, j'arrête là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt
Je reprends dans la foulée. Merci.